Coucou. Ah, j'ai tout rempoté hier soir, ils m'ont déjà renversé cette mangeoire. Bon. Ouais. Le matin, c'est... Allez, attention, room service. Avec toutes mes histoires de pieds la semaine dernière, ça m'a décalé la journée de nettoyage. Avant, vous aviez les images le lendemain. Et là, bah non. Hop. Bon, c'est bien, il faudra trucher ce qu'il y a par terre. C'est de toute façon les grands qui font ce genre de bêtises. Voilà, j'ai une petite manip à faire pour remplir celui-ci. Et voilà. Pardon. Eau fraîche en vue. Voilà. Non. Alors normalement les coucous sont censés être plus dodus. Hein. La petite grise là. Mais au début c'était la grise qui grandissait plus vite. Voilà. Ils ont beau avoir de l'eau hein, quand elle est toute belle, toute fraîche. Donc ça c'est 2 fois par jour. Hein. Bah tout de suite ça les intéresse quand même plus. Et pour les cailles, tout se passe bien encore jusqu'alors, donc c'est bien. Alors les poules, elles ont une pâtée ce matin. Bon, on va passer le fait que les tomates, ça pousse pas, mais... Là, j'ai mes marinades et chioggia qui poussent. Donc ça fait à peu près une semaine que je les avais mises, bah, dès que j'avais reçu les graines. Ça c'est pour remplacer les potirons, potimarrons qui n'ont jamais germé, j'ai eu des soucis avec. Sinon au potager, on en verra peut-être plus la semaine prochaine. Cette semaine on a eu des nuits à 5 et 6 degrés. Alors en station météo, c'est-à-dire que sur le terrain c'est peut-être encore plus bas. J'étais en train de me réjouir parce que normalement la plus basse température la semaine prochaine ça devait être 9 degrés. Et en fait... ça a encore changé, il nous annonce encore une nuit à 6, 2 nuits à 7. Et je me dis qu'à ce train-là, on a peut-être pour tout le mois de juin avoir des nuits froides comme ça, on va jamais s'en sortir. Donc là j'attendais encore pour mettre de nouveaux trucs, mais il va falloir, tant pis. Hein. Tant pis parce qu'on a marre, en plus ça engoubille la cuisine, j'en ai ras le bol. Vous allez voir, je vous le montre à la toute fin. Il me semble que c'est l'alternariose, bon sur les tomates c'est sûr, sur les pommes de terre aussi. Les ennuis commencent, mais bon, ça c'était sûr. Ils ont une quantité de pâté énorme, on va pas donner des graines fermentées en plus. Alors, les gamelles d'eau, j'avais fait déjà hier soir. Je vais juste mettre les gamelles en place et après on va mettre la pâtée. De toute façon, même si on n'en donne pas, hein, 2 fois par jour, on touille les graines quand même. J'entends Romy. Ce serait bien qu'on la voie. Pour une fois, c'était monsieur qui était levé en premier, donc elle a déjà eu la pâtée, elle est déjà sortie depuis un moment. Allez, on dispatch. Hop. Vous êtes prête? Allez, zou. Allez manger, il y a la pâtée en plus.
Chippy comme d'hab la dernière. Mais Connie va manger la pâtée là-bas. Elle est hystérique, elle. Ah oui, on a dû raccourcir le plume des ailes. Parce que j'avais dit la fois dernière, la grise, elle s'était sauvée une deuxième fois. Et en début de semaine, la blanche, elle a tenté de sortir. Et mon conjoint l'a retrouvée sur la porte, quand il tondait. Donc elle allait passer par au-dessus. Raccourci la... Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais la rangée de plumes la plus longue, mais en essayant de vraiment bien maintenir intactes les plumes au-dessus. Comme ça, esthétiquement, ça fait pas un rendu catastrophique, ça se voit à peine même. Bon, écoutez, depuis, on n'a plus le souci. Ah bah, elle a vu sa sœur le faire, et bah voilà. Ça lui a pris aussi. Donc là, la pâtée, c'est des œufs de caille. Hein. C'est toujours les plus vieux, ceux que j'ai en trop, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Des œufs de caille, du fromage blanc, parce qu'on avait passé un peu la date aussi. Ça peut être bien du yaourt pour remettre la flore intestinale, enfin ça peut être bien, bon, mais pas en excès non plus, sinon après ça va partir en diarrhée. Donc oui, donc œufs de caille, yaourt, clou de girofle, enfin le rond du clou de girofle que j'ai émietté, de l'ail et du thym. Et vous avez vu là-bas qu'elles ont beaucoup de verdure. Parce que j'ai dégagé la bête épinard. Qui faisait 2,50 m de haut. Et on a eu qu'une fois des pluies. C'était mercredi matin. Toute la matinée jusqu'en début d'après-midi. Et en fait, déjà que ça commence à se pencher de plus en plus. Avec la formation là. Des fleurs. Puis ensuite, ça aurait été les graines. Ça s'est alourdi de plus en plus. Et après, c'est pareil. Le sol, on a tellement eu d'eau. Que petit à petit avec le poids ça tenait plus en terre et là tout s'était couché. Alors j'ai pas mis de nouveaux pieds de tomates mais ça va venir, donc il fallait de toute façon faire quelque chose. Et regardez ce pied là, la grosseur, c'est carrément un arbre hein. Le truc il est énorme, il s'était couché mais à plat. Puis vous voyez il avait continué à faire sa vie malgré tout, donc il s'était cassé et vraiment il n'y a pas grand chose qui le tenait encore en vie à la terre. Et puis il se débrouillait quand même. Coucou mon bichou. Alors non, oui. Puis du soleil, t'es heureuse hein. Et ben de soleil et tout mon bijou hein. Ma piquette. Nez ébloui, tiens je te fais de l'ombre. C'est mieux? Donc, ils ont eu de quoi faire là. Bon, d'habitude, je te caresse, t'exagères. Dis mon bébé. Regarde. Les animaux aiment bien nous faire mentir. Bon, elle nounoute, généralement, je l'attrape facilement. Puis elle, même quand il y a de la pâtée le matin, bon, elle mange pas beaucoup. Elle aime bien, c'est faire son petit tour ici puis voir les insectes. Donc déjà, la plupart des limaces et des escargots qu'il y avait, parce qu'ils ont déjà été mangés là. Donc ça leur a fait une sacrée quantité. J'ai ramené ça à la brouette parce que ça faisait un peu beaucoup. Ouais, attends Romy, j'arrive. On va faire les poulets. Allez, zo. Bon, ici aussi, il y avait un peu de maladie qui commençait sur ces pommes de terre là qui, normalement, n'avaient pas lieu d'être ici. Les pois gourmands, là, on les mange tous. J'essaie de les orienter un peu. Pas toujours facile, hein. Pas qu'ils partent trop sur le côté. Donc, ils ont bien poussé, hein. Parce que j'étais pas trop en avance à la base. Et là, mes pauvres pommes de terre, en début de semaine, j'ai dit mince, c'est un peu couché. J'ai un animal qui a été dedans, peut-être. Ouais.
le côté un peu circulaire des taches, et vu que j'ai déjà d'alternariose, et ça c'est sûr sur les tomates, parce que sur les tomates, il y a aussi une coloration jaune qu'on n'a pas sur les pommes de terre, donc on le reconnaît mieux sur les... Ah d'accord, les févroles aussi, tout va bien. Faudra un exemple un peu flagrant. Bon là ça fait un peu jaunâtre ici. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu circulaire quoi. Bon, normalement c'est alternariose. Là ça y est. Hein. Heureusement qu'elles avaient bien eu le temps de se développer quand même avant. Les premières hein, qui ont commencé à fleurir, ça fait un petit moment. Mais il y en a encore qui sont pas mal en fleurs et tout. Donc c'est au moment où les tubercules sont le plus en train de se développer. Oh, une coccinelle, elle est bien rouge. Donc ouais. Je vous dis ici, il n'y a pas eu trop d'évolution. Alors elles ont un peu poussé mes courgettes. Courges là-bas, les deux que j'ai là-bas, je pense que pas évolué. Ils étaient là mes pieds. Et je vais devoir mettre donc les autres pieds de courge, hein, tant pis, hein, parce que si on attend d'avoir des nuits correctes, je crois que ça va jamais arriver. Alors voilà, alternariose. Alors sur les, ça a quand même plus une coloration jaune hein, sur les tomates. Alors ce pied-là, il avait été fragilisé, il avait été cassé, c'est pour ça que c'est les pieds que j'avais mis le plus tôt en terre à cause de celui que j'ai cassé. Non, le vent l'a cassé. Et je m'étais dépêché de le planter. Donc forcément, il y a eu une fragilité, ça se voit tout de suite. Il est le plus embêté. Lui, ça va encore, mais il y a un peu. Lui, il y a un peu aussi. Bah ouais, lui, il y a un petit peu, mais c'est le plus beau quand même. Mais sinon, voilà, tous les pieds longs. Hein. Tous. Les petits sont restés petits, c'est pour ça. Oh là là, vite, il faut mettre les tomates dehors. Pas de serre, des nuits fraîches comme ça et tout. Alors si, là, il y a une reprise, ça se voit sur celui-là. Celui-là un peu plus vert, on voit le toupet un peu plus vert. Mais par exemple, lui, il n'y a presque pas eu d'évolution. Le peu d'évolution qu'il y a eu, c'est pas grand-chose. Donc parfois, on se précipite, puis on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce que vous voulez? Ça pousse pas, ça pousse pas. À chaque fois, pourtant c'est une plante classique. Hein. On le voit souvent. Dites-moi le nom de ça, je ne sais plus. Je sais plus. Ah, c'est pas un truc rare, hein. On en voit souvent. Je sais jamais. Ben alors, Romy, elle court dans tous les sens. Hop. Elle là, ici. Les deux qui se couchent. Ça c'est parce qu'il n'a pas capté. C'est moi qui lui touche la queue. Oh ça va, t'as pas une réaction violente. Bon c'était pas le plus sauvage alors. Une fois je fais ça, il y en a un. D'un seul coup il se retourne, il réalise que c'était moi qui lui trifouillais les plumes. Il a fait un bond de 2 mètres en arrière. Bah, ils sont aussi gros que les Sussex, mais manger du maïs entier, toujours pas, ils veulent pas. Les pois, j'en parle même pas, parce que s'ils veulent pas manger du maïs, même pas la peine de leur demander du pois entier. Hein. Non pas par la grosseur, mais le fait que ce soit rond, tout ça, enfin la couleur, tout doit jouer. Parce qu'ils ont pas un... Comment dire? On peut pas dire qu'ils aient le sens du goût développé. Hein. Mais en tout cas, les pois, c'est toujours comme ça. Mais le maïs, normalement, ça passe. Hein. Normalement, plus jeune que ça passe.
Oh, est-ce qu'on va pouvoir manger des cerises? C'est encore un tout petit peu ferme. Bon, si on en mange, oula, ça va pas être beaucoup, hein. Ou alors les oiseaux. Mais allez, on va trouver Romy 2 secondes et puis ce sera tout. J'ai le céleri perpétuel, il est monté à une hauteur. Ben moi j'arrive, en termes de hauteur, j'arrive là à peu près. Romy, bon t'attendais? Oh bah oui mon bijou. Oh. Petit chat, tu vas finir ta pâtée dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Oh tu pleures, hein. Petite coquine. Elle fait bisous.